Dimanche 1er février, plus de 500 personnes s'étaient rendues à la mairie de Vitry-sur-Seine pour assister à l'élection du nouveau maire suite à la démission d'Alain Audouber. Après une minute de silence à la mémoire de Pierre Gosselin, maire d'Ivry récemment disparu, la séance pouvait commencer. Et tout au long de la matinée, l'émotion était palpable. Je vais quitter ce poste que je tiens depuis 18 ans. Bon, c'est pas sans un serment au cœur, parce que j'aimais passionnément ce travail, parce que j'aime passionnément notre ville, parce que j'aime les gens. Je pars confiant. Après les discours de chaque groupe politique et des non-inscrits, un seul candidat était en lice et le vote pouvait commencer. Il se déroulait devant une salle comble et en présence de nombreuses personnalités locales et nationales. Après le dépouillement, Alain Audouber, en tant que doyen, annonçait les résultats. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 50. Nombre de suffrages déclarés blancs et nuls par le bureau, 7. Nombre de suffrages exprimés, 43. La majorité absolue, c'est donc 22. Ont obtenu M. Kennedy 42 voix. C'est sous une salve d'applaudissements que l'écharpe de maire de Vitry-sur-Seine était remise à Jean-Claude Kennedy. Je m'efforcerai d'être un maire au service de toute la population, disponible, sachant entendre les avis, comprendre les besoins, répondre aux aspirations et susciter l'intervention citoyenne pour que chacun puisse pleinement être acteur de sa ville, acteur de son quartier. Après son premier discours en tant que maire, Jean-Claude Kennedy procédait à l'élection des adjoints. Il proposait une liste de 15 adjoints dans la continuité de l'équipe précédente. Une liste qui obtenait une majorité absolue de 37 voix sur 50, avec 13 votes nuls ou blancs. Donc je vais appeler Mme Cécile Vérune-Legrain, première adjointe, de prendre place à mes côtés. Un nouveau maire, un nouveau conseil dans lequel le maire sortant restera bien présent. J'ai quitté ma responsabilité, mais je ne quitte ni Vitry ni les Vitriots. J'aime cette ville et j'aime sa population. Et nous aurons encore beaucoup de choses à faire ensemble. Ce conseil municipal exceptionnel fut riche en émotions pour toutes les personnes présentes et notamment pour les personnalités venues suivre cette élection. Un événement comme celui-là, c'est un événement qui n'arrive pas tous les jours. Une passation de relais entre un maire qui a été maire pendant aussi longtemps et qui a conduit les affaires de sa ville de manière tout à fait brillante et exceptionnelle. Et passer un relais dans des conditions comme ça, c'est quelque chose d'admirable. Et je voulais être là pour saluer mes deux copains que sont Jean-Claude Kennedy, qui va avoir maintenant une lourde responsabilité, une lourde charge, même si lui-même dit que ce n'est pas une charge, mais un plaisir. Donc je trouve que c'est une belle façon de rentrer dans le mandat. La passation à Jean-Claude Kennedy était une bonne nouvelle pour les Vitriotes et les Vitriots, parce que c'est un élu qui est très proche de la population, qui est très à l'écoute et très rassembleur. Donc je trouve que c'était important que personnellement, en tant que sénatrice du Val-de-Marne, je puisse être présente pour leur apporter tout mon soutien. Et dans un moment difficile où malheureusement les politiques d'austérité font rage au niveau national et européen, c'est important qu'en tant que parlementaire, je sois là pour montrer qu'il y a une autre politique qui est possible. Dans ce contexte économique difficile pour tous, et dès la sortie du conseil municipal, Jean-Claude Kennedy adressait son premier message aux Vitriots. On est dans une société qui est difficile à vivre, où il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup aussi de mesures qui ne vont pas dans le bon sens pour favoriser un épanouissement des familles, des enfants, des retraités. Et donc j'ai vraiment une pensée d'abord pour ça, et j'espère que notre ville sera un élément qui peut contribuer justement à améliorer leurs conditions de vie, qui peut leur permettre de s'épanouir dans cette ville en créant des équipements qui répondent à leurs besoins, mais aussi en créant des lieux de dialogue, des lieux de rencontre, des lieux où on puisse partager ensemble des moments importants et puis construire notre ville pour demain.